Salut! Alors je suis en ce moment en Martinique, où je fais une balade en ce moment, où je suis censé faire une balade, mais je me suis un peu perdu. Alors je me suis dit: «Tiens, comme je suis tombé sur un lieu plutôt sympa, hein, en me perdant, eh bien j'en profitais pour faire une vidéo pour vous». Donc je suis, au niveau d'une rivière. Là on est plutôt dans les terres, hein, pour vous situer, là je suis, à Font-Saint-Denis. C'est un petit village, pas loin de Morne-le-Rouge, qui est au nord donc de la Martinique. Alors je monte un petit peu, voilà, par là-bas derrière moi ici la rivière, et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Il y a une petite cascade là, je sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer là-bas. Voilà, des petites cascades c'est vraiment très sympa. Alors c'est un peu glissant par contre, alors je vais faire attention de ne pas trop bouger. Et alors il faut aussi savoir que ce voyage là, c'est le début. C'est le début d'une série de voyages que je vais faire pendant un peu plus d'un an maintenant, jusqu'en 2017, où effectivement donc je vais commencer par les Antilles. Et d'ailleurs je reviendrai en 2017 ici en Martinique pour une conférence. Et je vais donc l'an prochain aller donc en Angleterre, en Hongrie, en Italie, en Corse 2 fois. Je vais aller également donc au Cameroun, je vais aller en Chine, je vais aller en Cambodge, je vais aller au Maroc à nouveau. Donc une dizaine de déplacements si vous voulez hors frontières. Pour une raison très simple, c'est ça va me permettre d'illustrer, si vous voulez, un point essentiel, notamment sur la mémoire, c'est comment on entretient sa mémoire, notamment par le voyage. Parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire dans son quotidien, c'est rester curieux. Et l'intérêt du voyage, si vous voulez, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de planifier son voyage, mais c'est aussi de rencontrer des cultures différentes, nouvelles. Et ça participe à l'entretien cognitif. Voilà, donc ça fait partie de tout un projet par rapport à mon site lesoccer.com. Bon, pour revenir à notre histoire à nous ici sur Zerudi, moi ce que je voudrais partager avec vous, c'est justement cette capacité que vous avez à inspirer vos lecteurs, vos apprenants. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut faire la différence par rapport à votre communication, c'est la façon dont vous allez pouvoir inspirer les personnes qui vous suivent, quelle que soit votre thématique d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être musicien et avoir cette capacité d'inspirer les gens par votre culture générale, par les rencontres que vous avez faites, par l'histoire que vous connaissez, par l'histoire d'un instrument de musique, par peut-être la rencontre avec un musicien extrêmement célèbre. Donc on va se rendre compte qu'on va inspirer les gens surtout par nos expériences de vie, par notre façon de vivre, notre passion, c'est ça qui est important, et donc par tout ce partage. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc c'est compliqué si vous voulez d'inspirer les gens, si vous restez dans votre univers un petit peu fermé, trop académique si vous voulez. C'est pas ça qui va faire que les gens vont vous suivre, mais plutôt quelque chose de plus fun, quoi. Vous voyez, donc on va être inspirant à partir du moment où on va amener les gens à se projeter dans le temps et à imaginer une vie beaucoup plus fun peut-être que celle qu'ils vivent actuellement, avec cette passion que vous partagez avec ces gens-là, quoi, hein. Donc essayez d'être inspirant, essayez de sortir un peu de votre zone de confort, des sentiers battus, et proposez donc à vos lecteurs des notions, je vais pas tomber, des notions un peu différentes. Je monte un petit peu pour que ils soient plus enclins à vous suivre, à partager aussi vos contenus et peut-être à vous recommander. Parce que c'est ça aussi qui va faire la différence, c'est on partage assez facilement des éléments qui nous motivent et qui nous inspirent au final. Voilà, donc c'est le petit message que je voulais passer avec vous, c'est cette capacité à être inspirant. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences de vie. On revient un petit peu au storytelling qu'on avait vu avec Claude. Ça facilitera aussi grandement votre communication, notamment pour le marketing, sur vos billets de blog, ce genre de choses. Alors ça aussi j'y reviendrai. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre de Zerudi, sachez que on a une série de formations, de capsules formation, de stratégie sur Zerudi qui a commencé, qui vous est proposée, au cours de laquelle donc je développe absolument tous ces points de façon beaucoup plus précise. Voilà. Et bien écoutez, ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de retrouver mon chemin, tout simplement. Et je pense que je vais retourner une petite vidéo, mais dans un autre lieu, un autre endroit, parce que je vais bouger là. Je vais reprendre la voiture et je pense que je vais vous emmener dans un autre endroit, un peu plus proche des plages au final, pour partager une autre thématique avec vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.